Ils sont désormais armés, galvanisés, prêts pour porter l'information concernant le nouveau code électoral et la proposition de loi portant révision de la Constitution ayant échoué aux militants du bloc républicain du littoral et aux populations. C'est à travers l'initiative dénommée Jardin des libertés citoyennes de la coordination du parti bloc républicain du littoral qui a eu lieu le mercredi 20 mars dernier au Bénin Royal Hotel de Cotonou. Cette initiative vise à discuter des questions politiques cruciales et définir des perspectives d'avenir. L'activité a rassemblé toutes les organisations du littoral du parti bloc républicain, les députés, les membres du parti politique, les militants et plusieurs d'autres personnes. Mes chers amis, que faisons-nous là actuellement? Nous sommes en pleine reddition de comptes. Mais c'est surtout qu'il faut organiser une reddition de comptes autour des questions d'intérêt national qui appellent tout le monde, y compris l'intérêt de la question, le code électoral. C'est pour ça que ce qui a été fait avec des groupes cibles, nous avons décidé de lancer ça officiellement. C'est ça le Jardin des libertés citoyennes. Un code, une proposition de loi qui a été introduite, qui a été étudié et qui a passé toutes les procédures et qui a été promulgué, même si nous sommes réunis ici amis, nous ne pouvons pas retoucher ça. Et donc c'est d'abord avant. Et c'est pour cela que l'animation des structures décentralisées du parti, ce sont ces espaces-là qui devraient nous permettre de mieux nous parler, parce que c'est de ça qu'il est question. En fait, on a voulu un peu jouer d'originalité au niveau du bloc républicain. C'est pour ça que nous avons appelé ça Jardin des libertés citoyennes. La preuve, c'est que vous voyez bien les tons sur lesquels les gens ont parlé ici, c'était de la liberté. Porteur de la proposition de loi portant révision de la Constitution ayant échoué en plénière à l'Assemblée nationale le samedi 2 mars dernier, Hassan Seydou explique de fond en comble les motivations de sa proposition. Ce qui s'est passé à l'Assemblée concernant la révision de la Constitution, comment vous nous avez représenté? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? C'est par rapport à ces aspects que je prends la parole ici. Il y a ce qu'on appelle rupture d'égalité. Ça veut dire, quand vous prenez tous les maires, selon le texte là, on va installer les maires dans une quinzaine de jours, ou dizaine de jours, je ne sais plus, quinzaine de jours. Et c'est au milieu de cette quinzaine-là que vous clôturez les dépôts de dossiers. Donc, certains maires qui sont élus ne seraient pas installés. Et donc, qui va parrainer en ce moment? Entre celui qui a perdu les élections, qui n'est plus, qu'on a déclaré, comment on a dit, perdant, dont le mandat est terminé en fait. Et celui qui n'est pas encore installé, qui n'a pas pris le titre du maire. Vous voyez, là, il y a un premier problème. Il y en aura donc parmi les maires qui seraient en activité et d'autres pas en activité. Allez vous retrouver à l'Assemblée et régler ce problème-là. Voilà ce que dit la décision de la Cour. Quel est notre devoir? Nous, les députés, c'est de voir de quelle façon ça va se régler. Le président de la République lui-même, le président Patrice Talon, en lisant la décision de la Cour, dit mais ça peut se régler de plusieurs manières. Et nous aussi, entre députés, on a dit ça peut se régler de plusieurs manières. On peut faire en sorte que ce soit les députés et les maires qui viennent, qui seront installés, qui vont parrainer, ou bien faire en sorte que ce soit ceux qui sont là qui seront parrainés. Tout dépend du choix des délais, c'est-à-dire des délais de dépôt. Puisque c'est le délai de dépôt qui est le problème. La conséquence aujourd'hui, c'est que cette page est fermée. Mais vous devriez être fiers. Votre parti a pu proposer de se sacrifier. Le vice-président de la commission des lois de l'Assemblée nationale appuie ici les propos du juriste dépêché pour expliquer de façon apolitique ce nouveau code électoral. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport aux amendements apportés au code présidentiel? Voilà ce qui a changé. C'est le délai de dépôt, c'est la caution, c'est 15% de parrainage répartis dans 3/5, ça fait 15 les circonscriptions. Et pour les élections législatives qui vont se tenir conformément à la Constitution en vigueur, c'est le 11 janvier 2026, élections législatives et communales. Couplées, c'est le même jour, c'est le 11 janvier. Et donc, ce qui a changé au niveau des législatives, c'est les 20% pour être éligible à l'attribution des sièges. Il faut recueillir 20% au plan
de chaque circonscription électorale. On a 24 circonscriptions, vous le savez bien. La caution pour l'élection du président de la République est passée de 50 à 25 millions. On a révisé à la baisse. Ce qui a également changé, c'est le dépôt des dossiers. Le dépôt des dossiers, c'est 6 mois. C'est-à-dire quand on dit 180 jours en droit, beaucoup ne vont pas comprendre. C'est 6 mois avant le premier tour du scrutin. Donc, 6 mois avant, vous et nous aurons l'avantage de connaître pour qui on veut aller voter dans 6 mois pour diriger le Bénin. Et donc, dans les 6 mois, on aura l'occasion de connaître chaque candidat, chaque programme. Pour les autres élections, je vous dirai les délais. Quant à l'honorable Chantal Ayi, coordinatrice bloc républicain littoral, elle s'est intéressée à la question de la transhumance politique. Je voudrais appeler notre attention sur une disposition essentielle du Code, qui est la transhumance. Ce qui fragilise un parti politique, c'est l'instabilité de ses adhérents. C'est l'instabilité, le fait de ne pas assumer son choix, le fait de ne pas protéger son choix. Parce que quand on adhère à un parti politique, c'est parce qu'on en a fait le choix. On adhère à un parti politique parce qu'on a une ambition. Et on crée les conditions nécessaires à l'épanouissement de cette ambition. Le Jardin des libertés citoyennes a été l'occasion pour les membres de la coordination du littoral de démontrer une fois encore les engagements en faveur du processus démocratique au Bénin et d'œuvrer ensemble pour un avenir politique plus inclusif et transparent.